C'est sous le coup de 9 heures, heure locale, que le chef de l'État angolais, João Lourenço, dont le pays assume la présidence de cet organe, a donné le go des travaux de cette réunion en présence des ministres des Affaires étrangères et ceux des défenses d'une dizaine des pays membres de cette organisation sous-régionale, ainsi que de plusieurs experts de ce secteur. Le vice-premier ministre Léonard Chao-Kitundu et le ministre Atamatabe de la Défense prennent part active à cette réunion importante puisqu'un cadre par excellence pour débattre avec responsabilité des questions cruciales pour la paix et la sécurité au sein de la SADC. Le président Lourenço, qui a été très bien briefé 48 heures avant à Luanda par Léonard Chao-Kitundu sur l'évolution de la situation politique et le processus électoral au Congo-Kinshasa, a salué les progrès réalisés dans les préparatifs des élections au Congo-Kinshasa, tout en soulignant l'optimisme de la SADC dans l'aboutissement heureux de ce processus électoral. M. Lourenço en a appelé à tous les acteurs congolais et africains impliqués dans les élections à des efforts conjoints pour des scrutins crédibles. Les progrès réalisés par Kinshasa dans son processus électoral sont aussi salués par la secrétaire exécutive de la SADC. Stergomène Tax encourage les institutions et le peuple congolais à aller de l'avant pour des élections porteuses d'espoir dans cette grande nation au cœur de l'Afrique. Juste après la cérémonie d'ouverture, le chef de l'État angolais a eu un tête-à-tête d'une dizaine de minutes avec le vice-premier ministre congolais Léonard Chao-Kitundu. Nous attendons la fin du huis clos des ministres pour être fixé par le chef de la diplomatie congolaise sur ce tête-à-tête. Notons que la 20e réunion du Conseil ministériel d'organes de coopération de la SADC examine en ce moment le rapport du comité d'observation préélectorale qui indique que l'environnement est très favorable à la conduite des élections